Corrigeons l'exercice numéro 17, page 65. C'est sur le chapitre des titrages. Alors, on vous dit que l'acide glycolique est utilisé en dermatologie car il permet d'améliorer la structure et l'apparence de la peau. Une solution aqueuse de concentration C qui vaut 5,90-10-2 mol par litre en acide glycolique est utilisée pour traiter l'acné. Alors, on vous demande de rédiger un protocole permettant à un pharmacien de préparer 250 ml de traitement contre l'acné à partir d'une solution d'acide glycolique de densité donc 1,26 et de titre massique en pourcentage 70%. Et on vous donne la masse molaire de l'acide glycolique. Bien, alors ici, si cette solution, qu'on va appeler solution commerciale par exemple, est justement à 5,90-10-2 mol par litre, il suffit d'en prendre 250 ml. Bon, vous vous doutez bien que évidemment cette solution ne sera pas à cette concentration-là, mais certainement beaucoup plus importante et il faudra la diluer pour obtenir cette concentration. Donc la première étape, ça va être de calculer la concentration de cette solution commerciale, que je vais appeler C indice com. Allez, on y va. Alors, par définition, la concentration, c'est la quantité de matière, donc de l'espèce chimique associée, ici l'acide glycolique, sur donc, le volume de la solution. Or, la quantité de matière d'acide glycolique, par définition, c'est la masse d'acide glycolique sur la masse molaire. Bon, alors ça, on me le donne très bien. Maintenant, comment déterminer ça ? Alors, pour déterminer la masse d'acide glycolique, eh bien, je vais utiliser le pourcentage justement massique. Parce que le pourcentage massique m'indique que la masse d'acide sur la masse de la solution eh bien, est égale à 70%. Donc, je vais pouvoir maintenant extraire cette grandeur que je recherche parce que j'en ai besoin ici par rapport donc à ces deux termes. Alors maintenant, je connais ce terme-là, mais celui-ci, je ne le connais pas. Sauf que la masse d'une solution, je sais que je peux la relier à la masse volumique de cette solution. Or, la masse volumique, elle est reliée à la densité. Donc, on y va. Bien, maintenant, je connais ce terme, je connais ce terme, je connais ce terme. Donc, je connais la masse de la solution. La masse de la solution, c'est PM fois ça. Donc, ça, c'est la masse de l'acide glycolique. Je vais pouvoir tout rejoindre et exprimer donc c'est comme. Donc, on va simplifier cette expression et procéder à la simplification ici de ces deux termes. Et donc, cela devient... Voilà comment on peut calculer donc la concentration en acide glycolique dans la solution commerciale. Donc, prenez bien le temps ici de regarder toutes ces étapes que j'ai faites parce qu'à chaque fois, j'ai remis tout dans les expressions précédentes pour revenir à l'expression initiale. Hein. Donc, ce qui me permet de ne faire qu'un seul calcul. Je vais passer à l'application numérique. Alors, avant de passer à l'application numérique, il faut vérifier s'il y a concordance au niveau des unités. Donc, dans un coin ici, je vais réécrire cette expression avec les unités pour voir s'il y a concordance. Alors, PM, il n'y a pas d'unité, donc je n'en tiens pas compte. D, il n'y a pas d'unité, je n'en tiens pas compte. Rho. Alors, Rho, elle est en grammes par litre, par exemple. Et ici, la masse molaire, elle est en grammes par mol. Donc, les grammes se simplifient. Je vais faire passer les mol moins 1 au numérateur. Ça va me donner mol par litre. Bon, alors c'est bon. Ça veut dire qu'il faut absolument que la masse volumique de l'eau, ici, soit exprimée en grammes par litre. Puisque la masse molaire, elle est bien exprimée en grammes par mol.
Donc la masse volumique de l'eau, ben, ça vous devez le connaître, on n'a pas à vous la communiquer. Vous savez que 1 litre d'eau a un poids a une masse pardon, de 1 kg, c'est-à-dire 1000 grammes. Donc ici, la masse volumique de l'eau, c'est 1000 grammes par litre. Alors, on peut passer à l'application numérique. Voilà la solution commerciale dont dispose le pharmacien. Donc à une concentration en acide glycolique de 11,6 g par mol, ce qui est bien sûr bien trop élevé pour l'appliquer directement sur le visage, parce que pour le visage, il faut qu'elle soit diluée afin d'avoir une concentration à 5,90 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc maintenant, il va falloir calculer justement le facteur de dilution, ou en tout cas exprimer le volume de la solution mère, c'est-à-dire de cette solution-là que je vais devoir utiliser pour préparer donc 250 ml de traitement à la concentration grand C. Donc on va tout simplement faire le tableau que vous connaissez bien sur la dilution. Alors on y va. Voici les données. Donc vous savez que lors d'une dilution, la quantité de matière ne change pas. Or la quantité de matière, c'est la concentration fois le volume. Donc cela veut dire que la concentration de la solution commerciale, de la solution mère, fois le volume de solution mère, c'est ce que je cherche justement à déterminer, sera égal à la concentration de la nouvelle solution phi fois le volume de la solution phi. Donc on l'exprime comme ceci. Alors, voici l'expression que j'ai obtenue, donc volume de la solution mère à prélever de cette solution commerciale ici, pour préparer donc 250 ml à la concentration 5,90 10-2 mol par litre. Au niveau des unités, les deux concentrations ici sont toutes les deux en mol par litre, donc leurs unités vont se simplifier. Par contre, le volume de la solution phi est en millilitres, donc j'aurai un volume de solution mère en millilitres. Je peux éventuellement le convertir en litres, en ce cas-là j'aurai ici en litres et ici en litres, bon peu importe. Là je vais faire le calcul avec les millilitres, j'aurai donc un volume de solution mère en millilitres et voilà. On obtient donc 1,3 ml à prélever pour pouvoir donc réaliser cette dilution. Alors maintenant, au niveau du protocole, eh bien c'est le protocole classique que vous avez déjà vu. Donc maintenant, il faut écrire le protocole. Donc c'est le protocole classique de dilution. Alors on y va. Alors 1,3 ml, on ne va pas pouvoir le prélever à une pipette jaugée. Des pipettes jaugées de 1,3 ml, ça n'existe pas. Par contre, on va pouvoir utiliser une pipette graduée. Alors, préalablement conditionné, ça veut dire que votre pipette a été nettoyée au produit, tout simplement. On n'oublie pas de mentionner donc le nom de la verrerie et la capacité de cette verrerie, comme ici, la capacité et le nom de la verrerie. Sachant qu'une dilution se fait toujours dans une fiole jaugée. Alors, je vous rappelle qu'on n'introduit pas, une fois qu'on a introduit donc l'acide glycolique, on ne met pas de l'eau jusqu'au trait de jauge directement. Ça se fait en 2 étapes. On complète avec de l'eau jusqu'aux 2/3 de la fiole à peu près, on homogénéise et puis maintenant on va compléter jusqu'au trait de jauge. On n'oublie pas ensuite donc boucher homogénéiser. Ce n'est pas utile sur cette partie-là de dire on va prendre une pipette en plastique, on fait attention aux ménisques, etc. Non, ça se fait évidemment dans la partie technique, mais on ne l'écrit pas, c'est bien sûr sous-entendu. Voici donc le protocole de dilution qu'il faut, je vous rappelle, connaître par cœur. Rappelez-vous, dans les ECE, si vous tombez sur de la chimie, il y a de fortes chances pour que vous ayez un protocole de dilution ou de dissolution à écrire. Donc il faut vraiment apprendre ces protocoles par cœur.